viens de voir le remake d'un des films les plus choquants de l'histoire. Et dedans, Billy de Stranger Things se transforme en tueur en série. Je veux bien sûr parler de Faces of Death, version 2026. Mais bon, déjà, c'est quoi Faces of Death? Faces of Death, c'est un film de 1978, banni dans 46 pays, considéré comme l'un des films les plus terrifiants de tous les temps. Pourquoi vous me dites? Bah parce qu'il montrait des vrais morts. Ah non, en fait, c'est faux. Ah oui, c'est aussi faux, il a pas été banni dans 46 pays, il a été banni dans genre 2 ou 3 pays. En gros, c'était un film qui était tellement réaliste dans son traitement de la mort, les gens pensaient que les gens mouraient vraiment, que c'était des vraies vidéos de mort. Sauf qu'en fait, pas du tout. La plupart des vidéos étaient juste complètement fake, alors quand même, il était quand même bien crade sur certains trucs. La cervelle de singe, une fusillade, une opération à cœur ouvert qui était réelle, un accident d'avion aussi qui était réel, donc il y avait quand même un peu de vrai et beaucoup de fake. Alors comment on reproduit cet effet en 2026? Oui, je veux dire, en 2026, ça marche plus. On voit direct ce qui est fake, mais surtout ça n'a plus rien de choquant. De nos jours, on peut accéder à des véritables vidéos de mort. On est exposé à la violence tout le temps dans cette société. Et ben justement, c'est là que c'est intéressant. Faces of Death en 2026 s'assume comme une totale fiction. On suit Margot, une modératrice de contenu qui est chargée de censurer les vidéos qui sont trop violentes. Et elle va tomber sur un tueur en série joué par Dacre Montgomery qui a décidé de remaker Faces of Death. Donc c'est un film dans le film, comme Scream 2 avec Stab par exemple. Comme si le film se passait dans notre monde et qu'un fan décidait de tuer des gens en reproduisant les séquences du film. Donc Margot va se lancer dans une enquête pour retrouver ce tueur en série et tenter de l'arrêter parce que personne ne la prend au sérieux. Moi j'adore ce genre de film où quelqu'un de normal se lance dans une quête qui la dépasse complètement. Par exemple Les Ailes de la Nuit ou encore 8 mm avec Nicolas Cage. Fait basculer le film dans une sorte de thriller à la Seven ou à la Zodiac. Donc on est très loin de l'aspect perturbant du Faces of Death original, c'est pas du tout aussi choquant, je peux vous rassurer. Par contre, c'est un film très intéressant dans sa mise en abîme et son propos. C'est un film sur la censure, c'est un film aussi sur la désensibilisation, le fait que de nos jours on est tellement exposé à des images violentes que s'il y avait des vrais morts, on serait probablement pas capable de les reconnaître ou du moins le public s'en ficherait. Il y a une véritable critique des créateurs de contenu qui mettent en avant soit la vacuité, soit des influenceurs bourgeois qui sont capturés par le tueur et qui se plaignent de leurs conditions de vie et de leur célébrité. Le fait que personne ne prend Margot au sérieux alors que clairement les vidéos sont perturbantes. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Margot, elle est dans la peau d'un spectateur qui a vu Faces of Death en 1978. C'est-à-dire les gens qui n'arrivaient pas à savoir si c'était réel ou pas. De nos jours, pareil, et la frontière, elle est toujours très fine. Vu que maintenant, on peut avoir clairement des vraies vidéos de meurtre sur Internet. On peut légitimement se demander parfois en voyant une vidéo fake, attends, est-ce que là, ce serait pas vrai? Pareil, on utilise la narration du Faces of Death original, on met en parallèle sur les nouvelles scènes de ce film-là. Bref, si vous aimez les films méta et violents avec une réflexion derrière, ce film est fait pour vous. Et vous seriez capable de regarder la mort en face, même à travers une vidéo?